Bon, avant que l'on parle de tout ça, et Dieu sait que c'est un gros morceau. La dernière fois que j'ai parlé du Rassemblement national, notamment de Marine Le Pen, c'était il y a quelques jours, j'ai perdu une dizaine d'abonnés, en sachant que normalement, chaque vidéo, j'en gagne, plus ou moins. Hein, ça peut aller de 2 abonnés à 10, 15, 20, 30, selon la vidéo. Là, j'en ai perdu une dizaine, puisque j'imagine que dans les personnes qui me suivent, il y a des gens qui votent Rassemblement national. C'est logique. Et donc effectivement, quand je vais à l'encontre de ce qu'ils peuvent penser ou voilà, ou que je suis assez critique envers le Rassemblement national, certains s'en offusquent. Peu importe, voilà, c'est ma chaîne YouTube, donc je dis ce que je veux. Tout le délire, oui, mais le Rassemblement national, c'est le parti de droite qui a le plus de chances de gagner, etc. Gagner à quel prix? Voilà. Mais bref, on va voir ça juste après. En guise d'introduction, j'aimerais dire un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo. C'est aujourd'hui, j'ai vraiment passé, alors ça va être court, hein, vous inquiétez pas, mais aujourd'hui j'ai vraiment passé une journée particulière. C'est-à-dire que quand les étoiles s'alignent pour te la mettre profonde dans le tunnel sous la Manche, ça loupe pas. Voilà, parfois les étoiles s'alignent, tu passes une très bonne journée, là c'est l'inverse. Voilà. Hein, c'est-à-dire que on m'a mis un plan, on m'a arnaqué 100 balles et j'ai perdu ma carte d'immeuble. Voilà. Sans la carte, je peux ni ouvrir la porte, ni prendre l'ascenseur. Voilà. Donc c'est une bonne journée, hein, où on va essayer de respirer et passer à autre chose. Demain sera meilleur. Bref, on s'en fiche. Alerte info. Le Parlement adopte définitivement l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il faudra bientôt insérer sa carte d'identité, utiliser France Connect ou utiliser une reconnaissance faciale selfie pour s'y connecter. Bon, premièrement, ce n'est pas le rôle de l'État de gérer ça. Voilà, c'est le rôle des parents. L'État, je rappelle, le seul rôle de l'État, c'est le régalien. Le seul rôle que l'État français ne fait pas, c'est le régalien. Tout le reste, ils s'en occupent. Ok. Ils viennent voir. Donc là, pareil. Là, si tu veux accéder aux réseaux sociaux, il faut que tu prennes une carte d'identité. Non, ce n'est pas le rôle de l'État. Ok. Le rôle de l'État est d'assurer que ses citoyens soient en sécurité. Pas du tout. Hein. L'insécurité grimpe en flèche, il y a des attaques au couteau tous les jours, etc., etc. Mais bon, vous inquiétez pas, ça a toujours existé, les chiffres montent, etc. Bon, on connaît la chanson. Donc l'État ne fait pas son rôle, ne joue pas son rôle. Par contre, l'État vient s'immiscer petit à petit dans la vie quotidienne des Français. Les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, moi je vais parler de moi, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Un exemple personnel ne fait pas une généralité, mais peu importe. À mon époque, il y a un côté l'ancien, tu sais. Moi, je suis né en 94, ok. J'ai grandi avec les réseaux sociaux. J'ai vu le début de Facebook, ok. Quand Facebook est sorti, je crois, de mémoire. Alors, ça, c'était déjà sorti avant, mais quand ça a vraiment explosé, de mémoire, j'étais en cinquième, en quatrième. Moi, je me souviens, dès que je rentrais des cours, cinquième, quatrième, troisième, je me ruais sur l'ordinateur pour aller sur MSN. Les gens de ma génération s'en souviennent. MSN, c'était le Graal, ok? C'est-à-dire que tu passais toute ta journée avec tes potes, tu rentrais, la première chose que tu souhaitais faire, c'est parler avec ses potes, ok? Tu pouvais envoyer des whiz, le petit cochon qui danse, tu pouvais mettre une musique, hein? Donc comme t'étais dans ta période ado, t'étais en mode oui, j'en ai marre et tout, donc tu mettais du Evanescence. Bien évidemment, bring me to life. Donc bref, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Oui, ça a eu un impact sur ma vie, négatif, non. C'est un peu le même débat, vous savez que oui, les jeux vidéo rendent violents. Non, c'est bon, ok. Moi, la première console que j'ai eue, à moi et à mon père, c'était une PlayStation 2. Il y avait 2 jeux dedans. PES 2002, mon père est fan de foot. J'étais à Vice City. J'avais 11 ans. Je jouais à GTA Vice City. Je faisais monter des filles de joie dans ma bagnole, à 11 ans, hein, sur Vice City bien sûr. Il se passait ce qui se passait. Et ensuite, avec ma bagnole, quick, pour récupérer le pognon. Est-ce que je suis devenu un taré? Non. Voilà. Donc cette loi, c'est naze, c'est zéro. Ça n'a aucun intérêt. C'est s'immiscer encore plus dans la vie des Français. C'est tout. Et ce n'est que le début.
Ce n'est que le début. Le contrôle de l'État va être total. Ok? C'est-à-dire que l'État français, mais tout autour, je crois que cette loi a déjà été votée dans d'autres pays, hein. C'est-à-dire que nos gouvernants européens sont en train de capter que le peuple en a vraiment plein le dos, si tu veux. Hein. Cette immigration incontrôlée, on l'a jamais voulu. Ce remplacement de population, on l'a jamais voulu. Les élites sont totalement déconnectées. On en a marre. Ok? Internet est un endroit pour nous où on peut aller s'informer. Attention, il y a à boire et à manger sur Internet. Ok? Il y a les fous du bus, t'as les partis de gauche qui ont des sites, etc. Ok, mais il y a des très bons trucs. Il y a des trucs très intéressants. Des choses qui ne pourraient pas exister, que ce soit à la télé, dans les journaux. Bon, de moins en moins de personnes lisent ça, parce que bon, voilà quoi, bref. Mais ce n'est que le début, si tu veux. Si vous voulez, ce n'est que le début, puisque ils ont besoin de ce contrôle de la population, puisqu'ils sentent que la population commence à les échapper. Là, vous vous dites, mais pourquoi en début de vidéo, t'as parlé du RN? Le RN, ces gens ne méritent pas nos voix, ok? Les gens qui disent on vote pour le RN parce que c'est le parti qui a le plus de chances de gagner, puis en plus, ils entendent extrême droite, ils se disent ah ok, bah du coup, bah c'est peut-être quelque chose d'un peu différent. Non, le RN n'est pas un parti d'extrême droite, c'est un parti de centre droit en Pologne, en Hongrie ou en Bulgarie, même dans d'autres pays du monde. J'imagine qu'en Algérie, bon je sais même pas s'il y a des trucs, je crois que c'est une dictature là-bas, enfin bref, tu vois. C'est pas un parti d'extrême droite, mais les gens se disent, ah bah l'extrême droite, peut-être que ça va être un petit peu plus musclé, etc. Non, non, non et non. Ce parti, je vais perdre des abonnés, je m'en fiche. Ce parti est une fraude, ok? Le Rassemblement National est une fraude. Si autant de gens votent pour eux, c'est parce que, oui, c'est le parti qui a le plus de chances de gagner, c'est pas la gauche et c'est pas Macron. Mais c'est une fraude. Si le RN gagne en 2027, il va rien se passer. Que dalle, zéro. Zéro. Une boulette. Voilà. Ok? Sortez-vous ça du crâne. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas aller voter, qu'il faut pas. Juste mettez-vous ça dans le crâne. Je suis pas un fan absolu d'Éric Zemmour, etc. Mais Reconquête mériterait d'être à la place de Rassemblement National. Le truc, c'est que le Rassemblement National est quand même un assez vieux parti qui est très imbriqué dans la politique française, etc. Reconquête, c'est un nouveau parti. Éric Zemmour, malheureusement, je le déplore. euh, il a des casseroles au cul. Puis, c'était un très bon. Disons que sur CNews, il était très bon, mais pour la politique, il n'est pas fait pour ça. Sarah Knafo est bien meilleur que lui pour faire ce qu'il fait. Sarah Knafo devrait se présenter. À la place d'Éric Zemmour, je ne dis pas qu'elle gagnerait, mais elle devrait se présenter. Le Rassemblement national est une fraude. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voté contre. Ils n'ont pas voté contre. Je crois qu'ils se sont abstenus. Faut arrêter de donner nos voix à ces gens-là. Ils ne le méritent pas. Je vais vous lire un tweet de Daniel Conversano que j'ai trouvé très bien, comme souvent. Tanana RN. On place vos gars à l'Assemblée aux votants, pour vous aux législatives, précisément pour que vous empêchiez ce genre de truc. Si vous rejetez le texte, votez contre. Ne dites pas on s'abstient parce que le texte est mal rédigé, autant pisser dans des violons. 6000 balles par mois pour ne pas voter quand il le faut, mais honte à vous. La protection de l'enfant, c'est le devoir des parents. Point, c'est totalement vrai. Allez, c'est fini. J'ai tenu 20 ans à soutenir au premier tour, puis au deuxième, après Reconquête, ce parti de petits calculateurs qui ne pense qu'à garder le poste à l'élection suivante. Mais stop. Faites votre campagne seul. Démerdez-vous. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Je suis désolé. Il y a une partie des gens de droite qui disent mais il faut pas critiquer le RN, il faut pas critiquer. Non. Moi, je veux bien gagner. C'est sympa de gagner. Je pense qu'on est tous d'accord, on veut tous gagner. Mais on va pas gagner avec le RN, puisqu'on va rien gagner. Eux, ils vont gagner. Eux, ils vont avoir des ministres, ils vont... S'ils gagnent, en plus, on sait même pas s'ils vont gagner. Mais s'ils gagnent, eux, ils vont être bien. Pépouze, petite clope et tout, nickel, tu vois. Jordan Bardella, Premier ministre, Marine Le Pen qui fait ses déclarations, elle est comme une folle. Elle est là, ouh, tu vois. Mais nous, Français, qu'est-ce qu'on va gagner? Il n'y a rien dans le programme. Que dalle, ok? C'est un programme économique de gauche.
un peu de sécurité, etc., qui est quand même le b.a.-ba. Bon, après, tu vas me dire que les autres, ils ne proposent pas la sécurité, donc c'est toujours ça. Il y a même pas la rémigration, il n'y a rien. C'est nul, c'est d'une nullité. Jean-Philippe Tanguy, catastrophe. Je vais arrêter de parler de Jean-Philippe Tanguy, parce que bon, c'est nul. Je m'en fiche. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fiche. Non, stop, stop. Je pense qu'on a donné trop d'énergie au Rassemblement national. Ils sont en confiance, ils sont le premier parti de France, etc. Ils sont gavés de pognon, parce qu'on leur fait du pognon, je crois que c'est l'Europe, etc. Ils se gavent, ils se gavent. Et en vrai, l'histoire de Marine Le Pen, là, qu'elle a volé 4 millions, je sais pas quoi, mais c'est un problème. Et en plus, elle se présente comme ça. Elle se présente, elle va y aller avec un bracelet, etc. Mais c'est pas sérieux. Le Rassemblement national, pardon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un parti sérieux. Ils jouissent simplement du fait que des gens se disent que c'est la dernière chance, etc. Mais quelle chance? Ce n'est pas une chance. Si Marine Le Pen gagne, il va rien se passer. Que dalle. C'est plus possible ce parti. Arrêtons de nous voiler la face et jouons franc jeu. Ce qui emmerde la plupart des gens, c'est que derrière chaque commentaire raciste homophobe se trouvera un utilisateur facilement identifiable par les forces de l'ordre. Non, pas du tout. C'est honteux, arrêtez de vous cacher derrière le pays de la liberté, vous n'êtes que des nazes camouflés, c'est le résultat de vos incompétents. Mais en quoi ça vous choque? En Australie, c'est déjà le cas, les mineurs ont accès à des contenus pour lesquels ils ne devraient pas avoir accès. Non mais que des mineurs n'aient pas accès, si tu veux, à des sites de boules. Moi je suis contre ça, hein. Moi je suis vraiment contre ce genre de site. Je pense que ça devrait être illégal. Voilà, adulte ou pas, je pense que c'est extrêmement nocif, je parle des sites de boules. Je suis totalement contre. Voilà, il n'y a pas de débat, je suis pour que ça soit fermé, qu'il n'y ait aucune possibilité, pardon, de pouvoir voir ce genre d'image que t'es 13, 17, 24 ou 60. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement nocif, comme la clope, etc. Ça te détraque le cerveau, tu vois des images, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, j'en parle suffisamment sur Twitch. Mais bref, donc qu'on n'ait pas accès, que des mineurs n'aient pas accès à ce genre de contenu, oui, oui, oui. Les réseaux sociaux, quoi. J'ai grandi dedans. J'ai grandi, j'ai vu la naissance de Facebook, MSN, Skyblog. Qui se souvient de Skyblog? J'avais mon Skyblog, bien évidemment. Neometal 666. On se refait pas. Donc à un moment donné, ils se sont abstenus, je crois. Ils se sont abstenus. Ça, c'était la vidéo de tout à l'heure. Attendez. Ils se sont abstenus, les mecs. Ils se sont abstenus. Quand tu veux, madame. Grok, c'est bien, mais c'est un peu long. Eh ben. Les députés du Rassemblement national ont voté pour l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, tant lors des votes initiaux à l'Assemblée nationale. Cette mesure, position du RN, à l'Assemblée nationale de 179 pour, 80 contre. Ils ont voté pour. Ah donc ils ont voté pour. Non, mais donne-moi le nombre. Donne-moi le nombre. Qui a voté pour? Je sais qu'ils étaient abstenus. Au vote final de l'Assemblée nationale de 129. D'accord. Bon, c'est pas ma question. Bref. Je parle des députés RN. Donc en fait, si vous voulez, ils ont voté la même chose que la France Insoumise. Ils ont voté massivement pour. Massivement pour. Le groupe Assemblée nationale a soutenu le texte dès le début, lors de l'adoption définitive. Aucune source, ok. Donc ils ont voté massivement pour. Ils ont voté main dans la main avec la gauche. À un moment donné, faut arrêter, non? Je sais pas. Bref, allez. Ciao.